Mardi 21 janvier 2020, chers internautes, vous regardez la revue de presse du journal du Cameroun Télévision. C'est la deuxième livraison de la semaine. Nous commençons avec le quotidien Le Jour qui revient sur l'incident qui a perturbé le transport ferroviaire au Cameroun entre le 18 et le 19 janvier 2020. Dans son édition de ce mardi 21 janvier, le journal d'Aman Mana renseigne sur les raisons de cette perturbation. Vous aurez la possibilité d'en savoir un peu plus sur cet incident en page 2. Toujours avec le quotidien Le Jour, le journal s'interroge sur la signification du meurtre d'un enseignant pour revenir à l'incident qui s'est produit au lycée d'Nkol-Bisson à Yaoundé la semaine dernière. Pour répondre à cette interrogation, la rédaction s'est rapprochée du professeur Lucien Haïssi qui tente de donner une réponse en page 5. Opération Clean School, Info Matin nous dit que le ministre de l'enseignement secondaire évalue la mise en œuvre des dispositifs sécuritaires dans les établissements scolaires. Selon le journal, le professeur Pauline Naliovalionga, qu'accompagnait le cessant Boniface Bayola, a poursuivi son périple dans la capitale économique Douala ainsi qu'à Bafoussam les 16 et 17 janvier 2020 pour s'assurer de l'application des mesures prises contre la violence et la consommation des stupéfiants en milieu scolaire. Nous poursuivons avec le point hebdo qui fait une révélation sur le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Cortés. Selon le point, elle lorgnerait une enveloppe de 22 milliards de francs CFA au nom de l'aménagement urbain. La suite, c'est en page 11 du point hebdo paru en kiosque ce mardi 21 janvier 2020. De son côté, le quotidien L'Économie s'est intéressé au sommet anglo-africain qui s'achève ce 21 janvier du côté de Londres en Angleterre. Selon le journal, le pays de Boris Johnson mise sur l'Afrique pour son après-Brexit. Il souligne qu'après 47 ans de partenariat entre Londres et l'Union européenne, le Royaume-Uni sort de cet accord en fin janvier 2020 et donc a profité de ce sommet pour dévoiler ses axes de coopération avec le continent africain. Refermons cette édition de la revue de presse avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui a porté son intérêt sur le football camerounais. Le journal titre « La magie de l'esprit lion ». Le quotidien illustre sa première de couverture par une image des Lions indomptables lors de leur tournée avec la Coupe d'Afrique des Nations remportée au Gabon en 2017 pour indiquer que la perspective de l'organisation du CHAN 2020 et de la CAN 2021 ravive l'enthousiasme et la ferveur autour de cette discipline qui a donné au Cameroun une reconnaissance internationale. Le journal de Marie-Claire Nana ouvre une série sur le rôle de catalyseur joué par le président de la République, Paul Biya, dans l'accroissement de ce sport qui rassemble. Retrouvez le premier volet de cette série en pages 5 à 7 de Cameroun Tribune, paru en kiosque ce mardi 21 janvier 2020. Voilà qui met un terme à cette édition de la revue de presse du journal du Cameroun Télévision. De votre attention, merci. À la prochaine.